Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est de reporter au lendemain. Reporter au lendemain, tout simplement la procrastination. Donc la procrastination, voilà, c'est reporter au lendemain. C'est de savoir qu'on a des choses à faire aujourd'hui, de savoir qu'on a peut-être des choses importantes à faire aujourd'hui et pourtant ne pas les faire, aller sur Facebook, aller sur YouTube, regarder la télé, etc. etc. Tout ça, c'est ce qu'on peut appeler généralement reporter au lendemain ou procrastiner. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques clés pour justement arrêtez avec ça, arrêtez de reporter au lendemain, arrêtez de procrastiner et faire les choses et avancer vers ses objectifs. La première chose qui fait qu'on reporte au lendemain, qui fait qu'on va procrastiner, c'est tout simplement de faire les choses qui ne nous inspirent pas. C'est d'avoir des rêves quelque part et de mettre des objectifs qui ne sont pas vers ces rêves. Donc par exemple, ça va être de faire des études qui ne nous inspirent pas vraiment, dont la finalité ne nous inspire pas vraiment, tout simplement parce que voilà, ça nous apportera un certain confort financier, on sera validé par la société, on sera éventuellement validé par notre famille, par nos parents, par nos amis, etc. Au final, ça ne nous inspire pas vraiment et donc forcément, on reporte au lendemain, on n'a pas envie, on procrastine. La première chose à faire pour arrêter de reporter au lendemain, c'est tout simplement de faire les choses qui nourrissent vraiment vos valeurs, de faire les choses qui sont vraiment importantes pour vous, les choses qui vont vers vos rêves. Si vous ne faites pas les choses qui vont vers vos rêves, si vous ne faites pas les choses qui sont importantes pour vous, forcément vous allez procrastiner, forcément vous allez reporter au lendemain. Donc en fait, pour la plupart des gens, ils procrastinent tout simplement parce que ce qu'ils font ne les inspire pas. C'est normal de procrastiner, de ne pas avoir envie de faire les choses quand la finalité ne nous plaît pas vraiment, voire pas du tout. La deuxième chose qui va faire qu'on procrastine, c'est tout simplement qu'il y a trop de challenge, qu'on est trop dans l'inconfort. Donc c'est vrai que pour réussir ses objectifs, atteindre ses rêves, il faut sortir de sa zone de confort, mais des fois on veut trop en faire. On a un rêve, pour atteindre ce rêve, il faut réaliser plusieurs objectifs et donc l'idée ça va être de découper cet objectif. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez découpé cet objectif en actions, mais que vous avez pris des trop grosses actions, c'est-à-dire que vous avez découpé l'objectif peut-être en 3 alors qu'il fallait le découper en 6. Vous l'avez découpé en 6 alors qu'il fallait le découper en 12. Donc il ne faut pas hésiter à un moment donné quand on se sent trop challengé, quand on a vraiment cette impression que on va boire la tasse, qu'on se noie, il ne faut pas hésiter à découper encore plus, à mettre des plus petites étapes, des plus petites actions pour nous permettre d'y arriver. Parce que quand on est trop en dehors de sa zone de confort, quand on se challenge vraiment trop fort, alors à un moment donné on va avoir cette tendance à voir les obstacles, avoir trop d'obstacles et à se dire ok, je vais reporter au lendemain. Donc il ne faut pas hésiter à découper en plus petites parties vos objectifs, d'avoir des actions plus petites. Troisième point, il ne faut pas fuir le stress. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le stress, je vous encourage à la regarder. Il faut être ok avec le stress parce que même si vous découpez en petites actions, même si vous découpez en très petites actions, il y aura toujours du stress. Quand vous faites ce qui est important pour vous, le stress est là. Le stress, c'est un indicateur que vous êtes sur le bon chemin, c'est un indicateur que vous faites les choses qui ont vraiment de la valeur. Si vous faites quelque chose et que vous ne stressez pas du tout, c'est tout simplement que ce que vous faites, c'est devenu une habitude ou alors c'est quelque chose qui n'est pas vraiment important pour vous. Donc voyez plutôt le stress comme ami, voyez le stress comme quelque chose qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Il y aura du stress, il faut s'y faire, il ne faut pas chercher à le fuir parce que si vous cherchez à le fuir, vous allez juste rentrer dans l'ultra confort et ça vous ne mènera pas du tout vers vos objectifs. Dernier point, pour arrêter de procrastiner, il faut se donner la permission d'atteindre ses rêves. Il faut se dire oui, c'est possible. Oui, je suis 100% responsable de ma vie et oui, je vais atteindre mes rêves. Et peu importe ce que les autres vont dire, peu importe que mes amis pensent que c'est impossible, peu importe que ma famille pense que c'est impossible, peu importe que les gens me critiquent et les gens vous critiqueront. Il va y avoir plein de gens qui vont vous dire mais qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il fait ça? Ce qu'il veut faire c'est impossible, c'est un fou, c'est un simplet, etc. etc. Ces gens-là, voilà, ils sont pas intéressants, ces gens-là, vous pouvez les sortir de votre vie, mais surtout, il faut que vous donniez la permission à vous-même d'atteindre vos rêves. C'est vraiment quelque chose de super important. Il faut que vous ayez dans la tête cette case qui va vous dire oui, c'est possible, oui, ça va pas être facile, oui, ça va prendre du temps, mais oui, je peux vraiment le faire, je peux arriver à mes objectifs et personne ne peut décider de ma vie à ma place. Vous savez, il y a énormément de gens qui au bout d'un moment regrettent de ne pas avoir pris action, regrettent de ne pas avoir tenté des choses, regrettent de ne pas donner la permission d'atteindre ses rêves. Vous savez, pour moi vraiment c'est ça le sens de la vie, c'est de vivre une vie qui a du sens, de vivre une vie qui nous inspire, d'aller vers ses objectifs, d'aller vers ses rêves. Donc vraiment, donnez-vous la permission, faites
les choses qui sont importantes pour vous. En suivant ces 4 clés, ces 4 principes, vous devriez pouvoir largement diminuer la procrastination et prendre au quotidien les actions qui sont vraiment importantes pour atteindre vos objectifs, pour donner un sens à votre vie, pour atteindre vos rêves. À demain!